Acclame ton Dieu. Acclame-le. Acclame-le ce matin. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Il mérite nos acclamations. Acclame-le encore une fois. Gloire, gloire, gloire. Qu'il soit loué. Je le bénis. Je l'exalte pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Et même pour cette grâce, cette joie débordante qu'il a déversée au milieu de nous. J'ose croire que tout celui qui est rempli du Saint-Esprit comprend que ce matin, il y a une grâce. Alors il faut profiter, il faut la saisir pour pouvoir recevoir une bénédiction. Que mon Dieu soit loué. Alors je voudrais qu'avant que nous passions à la prédication du jour, nous fassions une prière là. J'étais en train de prier comme je vous l'avais dit avant-hier. Il y a des choses que le ciel m'a révélées. Dieu m'a dit que nous sommes toujours en train de chasser l'esprit des morts, chasser l'esprit des morts. Il nous écoute. Il exauce notre prière. La preuve est que nous sommes vivants. C'est la preuve que l'Éternel est en train d'exaucer nos prières. Si Dieu n'aurait pas exaucé cette prière-là, nous ne serions plus. Alors c'est pour cela que ce matin, nous allons faire le contraire. Chacun va tenir une offrande juste pour dire merci à Dieu. Tu vas dire à Dieu merci de ce qu'il te protège. Dis-lui merci de ce qu'il t'épargne de la mort. Dis-lui que si je vis jusqu'aujourd'hui, c'est puisque tu me soutiens. Tu m'épargnes de la mort, confondant ainsi ceux qui veulent ma mort. Je te dis merci ce matin, puisque tu me conserves la vie. Malgré les combats, je suis vivant. Malgré les combats, je suis vivant. Même ce matin, je suis vivant. Je te dis merci Seigneur, puisque par tes bontés à toi, me voici en train de respirer encore. Tu éloignes de moi la mort, et même tu la repousses très loin de moi. Tu éloignes la mort de mon foyer, et tu la repousses très loin de la porte de ma maison. Voilà pourquoi je viens te dire merci ce matin. Tu vas tenir une offrande là où tu es, une offrande de remerciement, une offrande d'action de grâce. Avec cette offrande, commence à dire merci à Dieu. Dis-lui merci. Il te sauve la vie. Il permet que la mort aille loin de toi. Il a éloigné même de ton foyer la mort. Il a éloigné de toi la mort, contrairement au plan du diable. Merci Seigneur. Toi, par la bonté de qui nous jouissons de cette vie, toi qui nous soutiens,
Toi qui nous protèges. Tu as éloigné de moi la mort. Tu l'as éloigné de moi, Seigneur. Tu as éloigné de la porte de ma maison la mort. Tu l'as même repoussé très loin. Je te dis merci. Je te dis merci pour ce souffle de vie. Tu es bon. Tu es bon. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Veuillez vous tenir debout pour que nous passions à la lecture de la parole de Dieu. Je voudrais que vous soyez dans la joie. Oui, notre Dieu a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il vaincra toujours. Nous n'avons pas raison d'être tristes. Même si vous êtes ou vous serez affligés. Mais sois dans la joie. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu redoutable. Tu as un Dieu invincible. Sois dans la joie. Alors, qu'on nous lise d'abord Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Qu'on nous lise encore Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais vous mettre en acclamant cette parole. Gloire. Amen. Amen. Je venais de signaler que j'étais en prière. Il y a des choses que l'Éternel m'a recommandé de vous transmettre. On ne peut pas parler de tout aujourd'hui dans une prédication. Mais nous allons essayer de vous communiquer quelque chose qui vient de Dieu. Nous voulons parler des caractéristiques d'une prière efficace. Nous sommes une église qui prie beaucoup. Et même partout à travers le monde, tout le monde sait que nous sommes une église qui prie beaucoup. Même toi-même qui me regardes là, tu as toujours mené la vie intense de prière. Et normalement, quand quelqu'un prie beaucoup, son désir le plus ardent est que sa prière soit exaucée. Même ceux qui te voient venir à l'église attendent de voir les résultats de ta prière. Même nous-mêmes, église telle que nous sommes là, nous attendons voir les résultats de la prière de chaque membre
de l'église. Aujourd'hui, je voudrais t'amener à comprendre une chose. Pour qu'une prière soit exaucée, il y a des critères qu'il faut réunir. Il y a des critères qu'il faut remplir. Ces critères-là sont obligatoires. Ce sont des choses tracées ou voulues par Dieu. Je peux dire que ce sont des choses à prendre ou à laisser. Si tu veux que ta prière soit une prière productive, tu dois respecter les principes bibliques. Lesquels principes sont tracés par Dieu lui-même. La Bible est claire. Elle déclare que l'athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles. Même si nous entrons dans le monde des jeux, chaque discipline a ses règlements. Le football a ses règlements. Ainsi de suite. Même la boxe a ses règlements. Alors il faut que tu comprennes une chose. Même la voix du Seigneur a ses règlements. Tu ne peux pas vouloir marcher avec Dieu en faisant le contraire de sa volonté. Tu dois suivre les traces de Dieu. Si tu veux arriver là où Dieu se trouve, tu dois suivre les traces que Dieu a mis en place. Alors, s'agissant de la prière, la première caractéristique de laquelle je voudrais parler aujourd'hui, c'est d'abord la foi. Vous savez que nous sommes ce que nous sommes par la foi. La Bible dit ceci: tout est possible à celui qui croit. La Bible dit ceci: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc toi, tu ne peux pas non plus s'en passer. Tu ne peux pas non plus mettre ça de côté. Ni demander que mais pourquoi Dieu parle de la foi? Pourquoi Dieu exige la foi? Pourquoi Dieu recommande la foi? Si tu veux recevoir de Dieu quelque chose, tu dois t'humilier devant sa parole. Tu dois considérer les principes de Dieu. Lesquels principes parlent de la foi. Et même s'agissant de la foi, il y a deux dimensions de la foi. Il y a la foi à voir quand on vient à Dieu. La foi à voir avant de poser son problème à Dieu. C'est une foi qui concerne tout celui qui a un problème à soumettre à Dieu. Avant même d'entamer sa prière, il faut commencer par croire que Dieu est capable de résoudre ton problème. Nous avons toujours parlé de cette foi-là. Plusieurs prédications ont été livrées à propos de cette dimension de la foi-là. Mais je voudrais t'amener dans une autre dimension. Et cette dimension concerne la foi qu'il faut avoir
après avoir prié, beaucoup de chrétiens ont facilité à avoir la foi avant de prier. Ils croient que Dieu est capable de tout. Mais après avoir prié, il suffit seulement qu'ils voient l'exaucement de sa prière tarder. Directement, il fait naufrage par rapport à la foi. Il commence à s'inquiéter. Il commence même à anéantir, neutraliser toute la prière qu'il a fait là. Il commence à se poser des questions. Jusqu'à même se demander si Dieu avait exaucé sa prière. Qu'est-ce qui le fait douter là? C'est le fait de voir que le problème qu'il avait posé à Dieu tarde à être résolu. Ici la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, c'est-à-dire tout ce que vous avez demandé en priant, croyez. Vous devez croire. Même si ça tarde, vous devez croire que l'Éternel avait exaucé. Et comme il avait exaucé, la réponse va venir. Peu importe le temps que cela peut prendre, vous devez toujours croire. Là où il y a la foi, il n'y a pas de tourment. Là où il y a des fois, il n'y a pas de questionnement. Là où il y a la foi, il n'y a pas de doute. Là où il y a la foi, il y a la tranquillité. Il y a même la paix du cœur. Mais par contre, là où il n'y a pas la foi, il y a des questionnements. Il y a des tourments. Il y a des inquiétudes qui entraînent ainsi même le découragement. Beaucoup de chrétiens sont ceux qui, après leur prière, se mettent à se tourmenter. Ils perdent la foi. Ils ont facilité à croire avant de prier. Même après leur prière, leur foi se dilue. Leur foi se dilue. Alors que la volonté de Dieu et qu'après avoir prié, même si la réponse tarde à venir, nous ayons à toujours croire que quand nous avions prié, l'Éternel avait entendu. L'Éternel avait entendu. Et comme il avait entendu, il a même exaucé notre prière. Croire qu'il est en train de préparer la bénédiction. Croire qu'il est en train de préparer l'exaucement. Croire qu'il est en train de préparer la réponse à te donner. Laquelle réponse viendra en son temps, au temps convenable. Laquelle réponse viendra au temps convenable. Y a-t-il des gens qui me suivent? Si ceux qui me suivent sont là, qu'ils disent Amen. Si ceux qui me suivent sont là, qu'ils disent un bon Amen. Et qu'ils appuient même leur Amen par les acclamations. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de quelques caractéristiques d'une prière puissante.
Mais c'est l'occasion pour toi de te demander pourquoi parfois tes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi ta prière n'a jamais été exaucée. Je souhaiterais que tu sois attentif à cette prédication. Tu peux trouver une réponse dans cette prédication. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. La deuxième caractéristique d'une bonne prière, au-delà de la foi, c'est aussi l'état dans lequel se trouve celui qui prie. Alors ici, nous voulons relever une chose. Et la chose que nous voulons relever ici, c'est le pardon. Que tout le monde dise pardon. Que tout le monde dise pardon. Écoutez. Alors, on va nous lire Marc 11. Versets 25 et 26. Pour que nous disions ce que nous avons à dire. Marc 11. 25e et 26e verset. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que celui à qui cette parole est destinée dise encore Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une période où nous voulons mettre un accent aigu sur la prière. Nous sommes dans un service qui a commencé il y a plus de 2 mois. Et la clôture, c'est pour bientôt là. La clôture, c'est pour samedi prochain. Mais d'ici samedi, nous tenons à beaucoup prier. Je vous l'avais même déjà dit ces jours-là. Nous commencerons à prendre peu de temps à la prédication, mais beaucoup de temps à la prière. Mais quelle est cette prière-là que tu vas faire? Écoutez, ici, l'on nous parle du pardon. Comme l'attitude que doit avoir celui qui adresse à Dieu la prière. Je répète ici que l'exaucement d'une prière dépend même de la qualité de celui qui fait la prière. Alors ici on nous parle du pardon. Et je voudrais souligner ici qu'il y a le pardon à offrir. Et il y a aussi le pardon à demander. Il faut que vous me compreniez. Je répète qu'il y a le pardon à offrir. Le pardon à offrir dépend de toi. Mais c'est quand toi tu es offensé. C'est quand toi tu es offensé. Alors c'est quand tu es offensé qu'il s'agit du pardon à offrir. Alors comme vous venez de l'entendre,
On vient de nous lire la parole de Dieu. On dit que lorsque tu es debout faisant votre prière, c'est-à-dire que quand tu es en train d'adresser quelques prières à l'Éternel, reviens d'abord en toi-même. Alors si tu réalises que il y a quelqu'un quelque part, il y a quelqu'une quelque part qui t'a offensé, qui t'a blessé, il t'a offensé, il t'a rendu un mauvais service, quelqu'un, il peut être de ta famille, il peut être même de cette église, il peut être même de ton quartier, il peut être même de ton milieu socio-professionnel. Lorsque tu réalises qu'il y a quelqu'un quelque part qui t'a offensé, il t'a fait du mal, la Bible recommande une chose: tu ne peux pas non plus t'en penser, tu ne peux pas négliger cela, tu ne peux pas banaliser cela, dire que non, toi tu es avec ton Dieu. La Bible recommande une chose: avant d'adresser quelques prières à Dieu, demande-toi d'abord si tu n'as pas de problème avec des gens. Pose-toi cette question. Si tu n'as pas quelque chose contre quelqu'un, s'il n'y a pas X ou Y qui t'aurait offensé quelque part, alors la Bible dit ceci: si alors tu te souviens que quelqu'un t'a blessé quelque part, quelqu'un t'a offensé quelque part, pardonne-lui. Pardonne-lui. C'est pour que ta prière soit exaucée. Pardonne-lui. Je voudrais bien analyser. Si vous examinez ce verset, vous allez réaliser que le verbe pardonner est conjugué à l'impératif. C'est vraiment un impératif pour dire que c'est un ordre divin. Et là, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de conditions à poser. Il n'y a même pas des explications à fournir pour dire ceci ou cela. Mais c'est plutôt un ordre divin. Dieu dit, si tu te souviens que quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a rendu un mauvais service, eh bien, pardonne-lui. Pardonne. C'est à l'impératif. Pardonne. Pas d'explication. Pas de justification. Pardonne seulement. Puisque c'est Dieu qui te le recommande. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un adage français qui dit une chose: mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Saisis cette occasion que Dieu t'offre pour voir si tu n'as pas de problème avec quelqu'un, si tu n'as pas de rancune contre quelqu'un. Saisis cette occasion que Dieu te donne. Ça freine l'exaucement de tes prières. Le manque du pardon, l'incapacité à pardonner aux autres, bloque l'exaucement de la prière. Le manque du pardon
kozanga kolimbisa l'incapacité de pardonner kozanga à son prochain makoki ya kolimbisa mozalani na yo bloque l'exaucement de la prière. ekangaka biyano na Ça losambo affaiblit même la prière. elembisaka kutu na Ça losambo rend la prière inefficace. ekomisaka losambo ezanga nguya. Je me demande si l'église est en train de me suivre. nazomituna soki eklesi ezolanda. Je suis en train de me demander si l'église est attentive à ce que je dis. nazomituna soki eklesi ezoyoka makambo Je répète encore. nazongeli koloba L'incapacité à pardonner aux autres kozanga makoki ya kolimbisa basusu pour quelque raison que ce soit ezala mpona likambo nini rend l'exaucement de la prière impossible. ekomisaka eyano na losambo Et c'est esalema ce qui te fait que nde oyo esalaka beaucoup de prières que tu fais là masambo ebele yo osalaka demeurent stériles. ebotaka mbuma te. Même Dieu sait que tu pries beaucoup. ata nzambe ayebi osambelaka Mais tes mingi prières ne sont pas exaucées. kasi masambo na yo ezwaka biyano Pour te la simple raison que na ntina se moko ete tu as quelques rancunes oza na bakanda na motema contre quelques gens. mpo na bato songolo Tu as quelques rancunes. oza na bakanda na motema Alors qu'il est dit dans la Bible soki elobama na biblia que tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. okobomba kanda na motema mpo na bana ya tata na En yo te Christ Jésus. na kristo yesu En Christ Jésus. na kristo yesu La rancune n'a pas de place. kobomba kanda eza na esika La te rancune n'a pas de place. kobomba kanda eza na esika te. Paul dit à l'église, Polo alobeli eklesia soyez mes imitateurs, bomekola ngai comme je le suis de Christ. lokola ngai na mekolaka Christ, kristo notre maître, kristo nde molakisi na est biso miséricordieux. azalaka moto ya mawa Que vous le vouliez ou pas, olinga to oboya laissez-moi vous dire tika nayebisa yo que Jésus est miséricordieux. yesu ayokelaka Il bato est mawa miséricordieux. ayokelaka bato Et mawa si nous sommes ses disciples, mpe biso soki toza nous bayekoli na devons ye nous-mêmes aussi revêtir la miséricorde. biso mpe ebongi tolata mawa wana Soyez miséricordieux. yokelaka bato mawa Devenez miséricordieux. yokelaka bato mawa Devenez miséricordieux. yokelaka bato mawa Devenez miséricordieux. yokelaka bato Tes prières seront-elles exaucées? boni boni masambo na yo ekozwa biyano Quand celui que tu attends voir exaucer ta prière t'impute quelques péchés, soki moto ozozela pesa eyano na masambo na yo comment azomona le moto ya ciel masumu peut-il exaucer tes prières? boni boni lola ekoki kopesa eyano na masambo na yo La Bible dit, bibi elobi on vous mesurera bakomekelaka bino avec la mesure dont vous vous servez pour mesurer les autres. kaka na emekeli oyo bosaleli mpo na komekela basusu Tu as difficile à pardonner, ezalaka pasi mpo yo olimbisa il te sera aussi difficile d'être pardonné. ekokoma mpe pasi balimbisa yo Et quand Dieu ne t'a pas pardonné, mpe ntango nzambe alimbisi yo te aucune de tes prières ne sera exaucée. losambo ata moko ya yo te ekozwa eyano. Qui a dit Amen? Nani alobi amen? Matthieu 5, Matayo mokapo ya mitano 23 et 24. nzela tukumi bali na misato mpe tukumi bali na mine Là, nous voulons parler du pardon à demander. wana tolingi kolobela bolimbisi ya kosenga Il n'y a pas que le pardon à accorder, eza kaka bolimbisi ya kopesa te mais il y a aussi le pardon à demander. kasi ezalaka mpe na bolimbisi oyo ya kosenga. Beaucoup de gens ne savent jamais demander pardon. ebele ya bato bayebaka kosenga bolimbisi te. C'est par orgueil eza na nzombo que quand l'homme ou la femme est fautif ou fautive, ntango mobali to mwasi azali na mbeba il ne sait pas s'humilier pour demander pardon. ayebi komikitisa te mpo asenga bolimbisi. Le pardon à demander concerne tout enfant de Dieu. bolimbisi ya kosenga etalaka mwana na nzambe nyonso. Même un mari peut demander pardon à sa femme. ata mobali akoki kosenga mwasi na ye En bolimbisi dépit du fait qu'il est chef dans son atako foyer. lokola ye azali mokonzi na Il y a libota. beaucoup de maris ezalaka na mibali qui ebele ne savent jamais demander pardon, même quand ils reconnaissent qu'ils ont mal fait. bayebaka kosenga bolimbisi te ata ayebi azali na mabe. Beaucoup de gens pensent que le supérieur ne peut jamais demander pardon. ebele ya bato bayebaka ete oyo azali likolo akoki kosenga Mais oyo moi, aza na je vous se dis bolimbisi ici te. que kasi nga nayebisi bino peu importe votre rang social, ata lolenge nini epimelo oyo ozwami quand vous avez mal fait, soki osali mabe
vous devez demander pardon. Le pardon peut être demandé même à sa femme. Bien que la Bible dit que tout homme est le chef de la femme. Même un père peut demander pardon à son enfant. Une mère peut demander pardon à son enfant. Un supérieur peut demander pardon à son inférieur. La parole de Dieu est opposable à tout le monde. Qu'on nous lise la Bible. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Qui croit que c'est intéressant? Qui croit que ces choses sont intéressantes? C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Écoutez. On dit, si tu présentes ton offrande à l'autel. Et je vous dis d'ores et déjà qu'il s'agit ici de la prière. La prière est une offrande que nous présentons devant Dieu. Alors c'est comme pour dire que lorsque tu es debout faisant ta prière, si tu te souviens que ton frère ou ta soeur a quelque chose contre toi, arrête ta prière. Va d'abord te réconcilier avec lui. Qu'il soit moins âgé que toi, oui ou non. Qu'il soit pauvre, oui ou non. Permettez-moi de vous dire que ici Dieu ne voit pas le rang social. Que vous soyez riche ou pauvre, intellectuel ou bien moins évolué, plus âgé ou moins âgé. La parole de Dieu est opposable à tout le monde. Alors, quand vous vous mettez debout pour prier, si vous voulez que votre prière vous rapporte quelque chose, la Bible dit que si vous vous souvenez que ton frère ou ta soeur, ton voisin, ta voisine, ton collègue de service a quelque chose contre toi, arrête ta prière là. Arrête ta prière là. Va d'abord te réconcilier avec lui. C'est ça la logique de Dieu. Toi tu ne peux pas changer cette logique. C'est ça la logique de Dieu. Nous sommes venus dans ce monde. Nous avons trouvé la parole de Dieu. Nous avons trouvé cette logique de Dieu. Nous passerons aussi. Mais la parole de Dieu ne passe jamais. Elle va demeurer telle qu'elle est. Alors il ne faut pas t'enorgueillir pour dire que qui est-il lui aussi. Un pauvre qu'il est. Qui est-il pour que j'aille lui demander pardon? Qui est-il? Un petit enfant du rien de tout. Il est très qu'il est. Qui est-il? Ne raisonne pas de cette manière-là. La Bible dit
Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Dans ce monde habité par les hommes, l'humilité est recommandée. L'humilité est recommandée. Tout chrétien digne de son nom doit apprendre à être humble. Humble dans ta famille, humble même dans ton quartier, même comme nous venons toujours dans l'église là. Il ne faut pas non plus chercher à t'enorgueillir. Dans l'église, révèle l'humilité. Peu importe ton rang social, que tu sois intellectuel ou pas, que tu sois riche ou pas, que tu sois plus âgé que tout le monde ou pas. Et d'ailleurs, Jésus est plus âgé que nous tous ici. Il est supérieur à tout le monde. Mais il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à accepter d'être déshabillé. Il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire. Il s'est laissé tuer. Alors qu'il avait toute la capacité de se défendre. Il n'a pas non plus osé chercher son intérêt. Mais il a cherché l'intérêt de l'humanité. Lequel intérêt consistait à ce que qu'il accepte la mort pour que la vie vienne dans le monde. Et si aujourd'hui l'église existe, nous appelons les églises. Quand bien même chaque église a un nom. Mais devant Dieu, il n'y a qu'une seule église. Si le sang de Jésus avait coulé, c'était pour l'église corps du Christ. Tous les noms ou toutes les dénominations n'ont rien à voir. Mais Jésus a versé de son sang, non pour une nation, non pour une telle ou telle église, mais pour l'église corps du Christ, pour l'église universelle. Alors écoutez ce que dit la Bible. Si vous vous tenez debout pour prier, dès lors que vous vous rendez compte que quelqu'un a quelque chose contre vous, arrêtez votre prière. Stoppez là. Allez d'abord vous réconcilier. Cherchez la réconciliation avec celui ou celle qui te reproche quelque chose. Va d'abord chercher la paix. Il y a d'abord un verset dans la Bible qui dit qu'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix. Là encore, le verbe est conjugué à l'impératif. Tout chrétien doit être procureur de la paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. C'est là que je dis que tout chrétien digne de son nom doit être procureur de la paix dans sa famille, dans son quartier, et de surcroît même dans l'église. Tu ne peux pas être trouble fait. Tu ne peux pas être là pour susciter querelle. Non, non. Mais tu dois être procureur de la paix. Alors avec cet esprit-là,
Si tu veux que tes prières soient exaucées, soki olingi masambo na yo ezwa biyano, évite d'avoir des problèmes avec des gens. mipekisa kozala na makambo na bato. S'il y a des gens qui t'ont offensé, Soki eza na bato basala yo mabe, pardonne-leur. limbisa bango. Si aussi il y a des gens que toi-même tu as offensé, Soki pesa na bato yo moko osala mabe, même si tu te dis que tu ne te reproches de rien, ata yo ozomona mabe yo osala tu te, trouves que c'est à tort qu'il t'accuse, ozomona ezali na pamba nde mais bazofunda que yo, l'esprit d'humilité te pousse à demander pardon. kasi molimo ya komikitisa etinda yo Que senga l'esprit bolimbisi. d'humilité te pousse à demander pardon. Molimo ya komikitisa etindika yo senga bolimbisi. Même au niveau de nos foyers, Atala bandako na biso, ayons cette culture-là tozala na momeseno de wana nous pardonner les uns aux autres ya kolimbisanaka bamoko pour que epai ya la basusu. paix règne dans nos foyers. Na tina ete kimia ikonza na bandako Que na les biso. papas prennent à pardonner, Tata yekola kolimbisa, même à leurs propres enfants. ata na bana na ye Que les moko. mamans prennent à pardonner Mama yekola kolimbisa à leur mari na mobali na et ye, même à leurs enfants. pe ata bana na ye. Évitez d'entretenir des rancunes. Mipekisa kobomba kanda na motema. Si l'Église est contente de cette parole, qu'elle dise Amen. Soki eklesi esepeli na liobo eloba amen. Acclamez le Seigneur. Betela nkolo maboko. Moi, je ne fais que transmettre le message que Dieu m'a donné. Ngala zome makaka sango nzamba apesi ngai. Dans ma prière, Na losambo na ngai, j'étais en train de prier pour toute l'Église. na bandai kobondela pona eklesi ya Je mobimba. demandais à Dieu de se manifester dans l'Église. Na bandai koyebisa nzambe amitalisa na Je eklesia. demandais à Dieu de demeurer attentif à toute la prière faite à la Seka Mongafula. Na bandai koyebisa nzambe ayokamela losambo nyonso C'est ekosalama na là que Dieu aseka a mongafula. commencé à me répondre. Ndene esika wana nzambe abandi koyanola ngai. Parlant de toutes ces choses que je suis en train de vous transmettre. Koyebisaka nga makambo nyonso nazokomisela bino. Que l'Éternel vous bénisse. Kolo apambola bino. Je vais terminer par un dernier point, du moins pour aujourd'hui, Na kosukisa na oyo etali lelo na litono ya suka. qu'on va trouver dans 1 Corinthiens chapitre 11. Tokokuta yango na Korinto ya liboso mokapo na zomi na moko. 1 Corinthiens chapitre 11. Korinto ya liboso mokapo na zomi na moko. On va nous lire le verset 4. Bakotangela biso nzela nango ya minei. On saute, on lit le 7e. Topumbwe totangi ya sambo. Et enfin, on lit le 14e. Pe na suka totangi ya zomi na mine. Qu'on nous lise la Bible. Batangela biso Biblia. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte Moto nyonso ya bondelaka to asambelaka moto ya kozipa Mobali. yango. Il faut bien lire, traduire. Tu peux recommencer. Bandela. tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte Mobali nyonso oyo abondelaka to asakolaka moto azipi eloko déshonore son chef. azopesa limemia te na mokonzi na ye. 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, Moto ebongi te ami zipaka moto puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. po azali elilingi pe kembo na Nzambe. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Nzoka mwasi azali kembo ya mobali. 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas Mokili yango moko ezopesa bino lilakisi te que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? ezali soni pona mobali azala na basuki milai. Acclamez la parole de Dieu. Betela liloba ya Nzambe maboko. Vous avez toujours vu dans certaines églises, Bomonaka mingi na ba eklesia mosusu soit le pasteur lui-même portait un chapeau, to mobateli pate moko alati ekoti, ou plusieurs membres de l'église, les hommes, je parle bien des hommes, de tenir leur tête couverte. to mibali kati na eklesia balati bikoti na mitu na bango. Il y a même certains soi-disant hommes de Dieu, Kutu ezali na basusu bamibengaka bato na Nzambe, mais qui célèbrent ou prêchent la parole de Dieu avec des chapeaux. oyo bateyaka liloba. À tous les hommes de porter une sorte de chapeau là. Kutu na ba eklesia mosusu esengama na mibali nyonso balata lolenge moko ya bikoti.
C'est même l'occasion pour moi de dire ou de répondre à ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai toujours la tête rasée. Écoutez bien. Dieu dit dans sa parole, mon peuple est détruit faute de connaissance. L'ignorance tue. Alors, en matière de la prière, il est recommandé à tout homme. Et si je m'adresse aux hommes qui sont à ma gauche ici, il leur est recommandé de ne pas avoir la tête couverte pendant le moment de la prière. Un homme ne peut pas non plus porter un chapeau pendant qu'il prie. Un homme ne peut pas non plus aussi avoir une longue chevelure. Et la Bible va plus loin. Elle dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que en cette matière-là, nous avons des leçons à tirer à la nature. Il n'est pas non plus convenable pour un homme qui connaît Dieu d'avoir une longue chevelure. Il n'est pas convenable. Vous trouvez un frère, mais qui a ce que vous avez toujours appelé Bougi là. Il a ce que vous appelez Bougi, alors qu'il est chrétien. Il a une chevelure compliquée. Comme j'avais vu récemment là un jeune frère ici, mais qui avait c'est pas grillé les cheveux, quelque chose. C'était compliqué là. Je l'ai rencontré dans la rue alors que j'étais en train de passer, moi-même au volant. Je me suis arrêté et je l'ai interpellé. Je lui ai dit, mais c'est quelle chevelure là? C'est quoi là? Ce n'est pas possible pour un chrétien d'avoir une chevelure compliquée. Nous venons de lire la parole de Dieu. Un chrétien ne peut pas non plus avoir de longs cheveux. Mais la Bible dit que c'est plutôt la femme qui peut avoir de longs cheveux. Un homme qui prie, pendant qu'il prie, il ne peut pas non plus couvrir sa tête. C'est ainsi que je ne peux pas entrer à l'église avec un chapeau. Mais en dehors de l'église, en dehors du moment de la prière, je peux porter un chapeau. Mais pendant la prière, je ne peux pas oser porter un chapeau. Suis-je clair? C'est cela. Donc, un chrétien qui prie doit avoir des courts cheveux. Même s'il n'est pas rasé. Je ne dis pas que tous les chrétiens doivent avoir leur tête rasée. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis tout simplement, un chrétien ne peut pas avoir une longue chevelure. La longue chevelure est réservée aux femmes. Qui a dit Amen? Qu'on nous lise verset 5, verset 6. Vous sautez, vous lisez 10e et 13e. 10e, vous sautez, vous lisez 13e. Je répète, 5e, 6e. Tu sautes 10e, tu sautes 13e.
alobi ya mitano pumbwe otangi ya motobo pumbwe otangi ya zomi pe ya zomi na misato. Vous commencez à afficher l'attitude de la fatigue. Vous êtes fatigué? Obandi kotalisa elongi ya kolemba bolembi. Si vous n'êtes pas fatigué, dites amen à haute voix. Soki bolembi te boloba amen mongongo makasi. 1 Corinthiens 11 versets 5, 6, 10 et 13. Yango. Toute femme, mwasi nyonso, au contraire, nzokande qui prie ou prophétise, oya bondelaka to asakolaka, la tête non voilée, moto azipite, déshonore son chef. azopesa limemia te na mokonzi na ye. C'est comme si elle est rasée. Eza lokola akataki kolokolo. Car si une femme n'est pas voilée, pamba te soki mwasi azipi moto te, qu'elle se coupe aussi les cheveux. amikata pe kasi suki. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, Nzoka soki ezalaka soni pona mwasi kokata suki ou d'être rasée, to kokata kolokolo, qu'elle se voile. amizipa moto. 10. C'est pourquoi la femme, Tala tina mwasi à cause des anges, pona tina ya banzelu, doit avoir la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. ebongi azala na moto na ye ndanga ya bokonzi oyo ye azobikela. 13. Jugez en vous-même. Jugez-en, jugez-en. Jugez-en en vous-même. Bosambisa yango bino moko. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Soki ekozala malamu pona mwasi abondela Nzambe kozanga kozipa moto. Jugez-en vous-même. Bosambisa yango nano bino moko. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans avoir la tête couverte? Ekozala malamu pona mwasi abondela Nzambe azangi kozipa Acclamez-moi moto. cette parole s'il vous plaît. Betelelanga lilobo maboko. Acclamez cette parole s'il vous plaît. Betal liloba maboko makasi. Écoutez. Yoka. Peut-être tu as toujours constaté pendant le culte, Tango mosusu omonaka tango ya mayangani, beaucoup de mamans entre nous avoir des foulards sur leur tête. ebele ya ba mama kati na biso bazipi moto na Par mwa moment, bilamba. vous vous demandez est-ce les conditions de la CECA? Omitunaka yango nde mibeko ya seka. Tu te dis mais pourquoi? Omilobelaka pona ni. Et par moment tu te dis même que non, mais toi tu n'aimes pas, tu n'es pas non plus disposé Bambala mosusu olobaka yo etali yo à te. couvrir ta tête. Ozipa moto na yo. Mais ce qu'on vient de lire là, Nzoka oyo bauti kotanga. c'est la parole de Dieu. Nde liloba na Nzambe. Ce n'est pas la parole de l'église ACK. Eza maloba ya eklesia aseka te. L'ACK, avant qu'elle n'existe, Aseka yambo yango ezala. cette parole existait déjà. Liloba oyo ezalaka. Est-ce que vous me suivez? Osolanda ngai. L'ACK a une date de création. Aseka ezali na mokolo yango ekelama. L'ACK a une date de création. Aseka ezali na mokolo bakela yango. Mais la parole qu'on vient de lire là Zoka lilobo bauti kotanga. existe toujours. Ezalaka pe ezalika. Avant que l'ACK ne soit créée, Yambo aseka ekelama. cette parole existe toujours. Lilobo wana esi ezalaka. Mais que dit la parole? Zoka liloba yango elobi. Je commence par le 13e verset. Na bandi na talatala ya zomi La na Bible misatu. dit, est-il convenable Biblia elobi ete eza malamu qu'une femme prie Dieu sans être voilée? ete mwasi abondela Nzambe azangi kozipa moto. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans avoir sa tête voilée? Eza malamu soki mwasi akobondela kozanga kozipa moto. Mais la Bible est claire. Zoka Biblia eza pole. Elle dit que si la femme ne veut pas voiler sa tête, Elobi soki mwasi alingi kozipa moto na ye te, qu'elle rase alors sa chevelure, akata suki na ye nyonso, qu'elle rase sa tête. akata kolokolo. Or, s'il est honteux,
pour une femme d'avoir les cheveux coupés. Donc nous découvrons que c'est vraiment une honte pour une femme de se faire coiffer. Là nous interpellons les mamans qui ont l'habitude de se faire coiffer. La Bible dit que c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés. Il est grandement honteux pour une femme de se faire raser. Même ceux-là qui sont, les mamans là qui sont dans la coutume. Moi j'ai passé une partie de ma vie au village. Ah oui. Il est vrai que je suis quinois. Mais je ne suis pas né à Kinshasa. Pendant que j'étais à l'intérieur, je voyais certaines habitudes qu'avaient beaucoup de gens. À l'occasion des morts, on se faisait raser. Surtout les mamans. Ils se faisaient raser. Signe de l'humiliation ou de la consternation et que sais-je encore. Mais je sais que de nos jours, c'était des choses que les gens faisaient dans l'ignorance. Nous qui sommes dans le Seigneur, nous savons que la coutume des peuples n'est que vanité. Même si nous perdons un de nôtres, peu importe l'amour que nous avions envers lui, nous ne pouvons pas non plus nous faire raser à l'occasion des morts. Ces choses-là appartiennent au passé. Ces choses-là appartiennent au passé. Alors la Bible nous révèle ici qu'il est honteux. Il la ramène. Elle me dit que je termine d'abord l'arrangement. Et après je vais. Je lui dis porte sa vie. Il y a de quoi appliquer l'autorité. Et vous ne me direz pas que c'est exagéré. Je lui ai dit où tu sors de l'hangar, où tu restes là-bas avec ta tête, pour une femme d'avoir la tête, les cheveux coupés. Alors comme il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, la Bible dit qu'il faut qu'elle se voile. Toute fille de Dieu qui est soucieuse de voir sa prière produire des faits, quand elle entre au culte, elle doit couvrir sa tête. Même nos amis de l'église catholique, les mamelles que vous appelez là, est-ce que vous les avez déjà vu la tête non voilée? Vous êtes fâchés, les mamans. Puisque quand j'ai parlé d'autre chose, vous étiez là. Maintenant, quand je vous regarde, je vous vois triste là. Si vous ne voulez pas, je peux arrêter, non? Ça ne vous plaît pas? Vous devez vous couvrir la tête. Ce n'est pas non plus ma loi. Moins encore la loi de la séquence. Mais c'est la parole de Dieu. Même à la maison, si vous voulez prier, avant de commencer la prière, cherche un habit, cherche un mouchoir de tête, cherche une foulard. Couvre-toi la tête. Même si c'est une petite prière que vous voulez faire. Même s'il s'agit d'une courte prière. Avant de la faire, prends soin de te couvrir la tête. Mais quand tu termines à prier, tu peux enlever. Est-ce clair?
Quand vous venez à l'église, d'ailleurs, avant même d'entrer dans cette parcelle, prenez soin de vous voiler. Je dis bien avant d'entrer dans la parcelle ici. Ne venez pas porter la foulard ici. Comme j'avais vu une sœur un jour, alors que je sortais de mon bureau là, je l'ai vu la tête non voilée, mais avec sa foulard à main. Elle était même déjà sous l'hangar. C'est une sœur du service au protocole. Elle était là, en train d'arranger les chaises. Et quand je suis sorti du bureau, je l'ai vu, je l'ai interpellé. Elle me dit quoi? J'arrange encore les chaises. Papa, j'arrange encore. Non, le culte avait même déjà commencé. Sauf qu'il n'y avait pas encore beaucoup de gens. Le modérateur était déjà en place, en train de conduire le culte. Et elle était là, la tête non couverte, avec sa foulard à main. Elle me dit que je termine d'abord à arranger les chaises. Et après je vais porter. Je lui dis, porte ça vite. Il y a de quoi appliquer l'autorité. Et vous ne me direz pas que c'est exagéré. Je lui ai dit où tu sors de l'hangar, où tu restes là-bas, avec ta tête voilée. Donc je répète encore en disant, nous ne disons pas que vous commenciez, vous les mamans, à vous promener avec les têtes voilées. Je n'ai pas dit ça. Si ça vous gêne, quand le culte prend fin, à la sortie de la parcelle ici, vous pouvez enlever. Ce n'est pas un problème. Mais tant que vous êtes à l'église, sous l'hangar ici, même si le culte n'a pas encore commencé, chaque maman doit avoir sa tête voilée. Verset 16. Je répète que même si vous priez chez vous à la maison, ça ne concerne pas seulement les lieux de culte. Même chez vous à la maison, vous voulez faire une prière pour accueillir les visiteurs. Vous voulez faire une prière avant de manger. Vous voulez prier pour vos enfants qui veulent aller à l'école. Prenez soin d'abord de voiler votre tête. Il n'est pas convenable qu'une femme prie Dieu sans s'être voilée. Dis à ta voisine là, il ne faut pas haïr notre évêque. Dis-lui. Est-ce que nous on a besoin de voir les kabel ici? Que Dieu vous bénisse. On n'a pas besoin de voir les kabel ici. On n'a pas besoin de voir le modèle. Vous avez fait le modèle, je ne sais pas comment. Compliqué. J'ai prié pour une maman ici qui avait mis vos choses là. Et pendant que j'ai prié, la boue s'est enlevée, s'est tombée. Il y avait un protocole qui était venu ici. C'était qui? Tu avais vu? C'était tombé. Moi-même, j'ai sursauté. Je me dis, dans le cœur, je me dis, ce n'était pas sa chevelure. Je ne suis pas là-bas. On nous lise le 16e verset. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Tu peux reprendre encore. Si quelqu'un se plaît à contester,
Soki moto ami sepelisi ete atelemela yango. Nous n'avons pas cette habitude. Biso tozalaka na memeseno wana te. Non plus que les églises de Dieu. Kozalaka ecclesia ya Nzambe. Acclamez la parole de Dieu. Betela liloba Nzambe maboko. La parole de Dieu est universelle. Liloba Nzambe etali mokili mobimba. Faut pas croire que c'est la doctrine des Congolais, non. Je vous ai toujours dit que Dieu m'a fait grâce de me retrouver dans d'autres milieux, dans d'autres pays, dans d'autres églises qui ne sont même pas les nôtres. Et là, j'ai appris une chose. Que la parole de Dieu est universelle. J'ai déjà prêché dans une ville qui s'appelle Epangeni. C'est dans la province de KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Le pasteur de cette église-là est ghanéen. Et la majorité des membres de cette église sont des Zoulous. Il n'y avait qu'un seul couple de Congolais. Ce couple-là est sorti de la Sekamongafula. C'est eux qui m'avaient invité là-bas. Et quand j'étais arrivé là un week-end, dimanche matin, il me demande, papa, est-ce que vous pouvez accepter d'aller prier avec nous dans l'église où nous prions maintenant? Je me suis dit, bon, je ne peux pas refuser, on peut y aller. Arrivé à l'église, je me rends compte que le pasteur lui-même était ghanéen. La majorité des membres c'était des Zoulous. En dehors du seul couple congolais, il y avait encore un autre couple rwandais. Alors, quand j'arrive, on me présente au pasteur. D'abord dans son bureau. Et directement le pasteur qui dit non, Dieu me convainc que c'est vous qui devez nous prêcher. Mais je lui dis, mais tu me prends comme ça à pied levé. Non, vous êtes notre Père, vraiment à vous voir, je vois que vous pouvez nous prêcher aujourd'hui. Je me dis, pas de problème. Je me concentre un peu au Seigneur. Et Dieu me donne un message. Alors dans cette église-là, j'avais constaté que toutes les mamans, disons la majorité, je peux même dire 90% des mamans qui étaient là, avaient des têtes voilées. Ils avaient des têtes voilées. Alors ça m'a appris à comprendre que la parole de Dieu est universelle. Est-ce que vous me suivez? Je me suis retrouvé dans une église aux États-Unis. Cette église-là, ce n'est pas Seka. Vous savez, même pendant que nous prêchons ici, on est en train de filmer comme vous le constatez. Ça va être envoyé sur YouTube. Et à travers le monde, il y a des gens qui nous suivent. Alors c'est ce qui fait que quand je voyage, il y a toujours des pasteurs qui sollicitent que j'aille prêcher chez eux. Là encore, je me suis retrouvé dans une église. C'était à Virginie. Alors là encore, j'ai constaté que à peu près 95% des mamans avaient des têtes voilées pendant le culte. Alors que ce n'est pas ACK, c'est une autre église. Le pasteur de cette église-là, c'est le petit frère propre
de l'évêque Jiba Yamea, c'est pas. Parmi vous, il y en a qui connaissent Jiba. Yango. Son petit frère propre. Le qui a épiscopo Jiba Yamapia. Il n'est pas de la Seka. Azala kamoto ya sekate. Mais j'ai trouvé que son église, dans son église, les mamans couvrent leur tête pendant le culte. Il y a une belle sœur. Une cousine à mon épouse. Ils vivent au Texas. Eux sont des branhamistes. Ce sont des branhamistes. Alors, d'habitude, quand je vais au Texas, je leur rends visite. Mais une fois, je crois en 2019, arrivé chez eux, je trouve des familles de blancs qui logeaient chez eux là. Alors, on me les présente en disant que ce sont nos frères. Vous savez, ils appellent tout le monde frère, frère, frère. Mais quand je regarde les dames là, les blanches là, à un moment, le Mbakanila veut faire une prière. Alors, je vois la maman là, une blanche, qui cherche à prendre, à couvrir sa tête. Directement, j'ai ouvert même les yeux que je voulais même déjà fermer pour bien voir. Je dis Mundele qui couvre aussi la tête. Ça m'a marqué. Tout ça c'est pour vous dire que la parole de Dieu est opposable à tout. Ce n'est pas un problème de tribu. Comme j'avais entendu quelqu'un dire oh, Biloko Abaluba. Est-ce qu'ici il y a question de Balouba ici? Les Balouba ont écrit la Bible? Je ferme ma Bible. Incline ta tête. Toujours dans ta position là. Incline ta tête. Signe de l'humilité. Tu commences par dire merci à Dieu pour la parole qu'il t'a adressée. Dis-lui merci Seigneur pour cette parole d'aujourd'hui. Je m'humilie devant toi. Fais-moi grâce. Prions le Seigneur. Nabilayo Yesu nanga Pwete yo kolonanga He katelinanga kolonanga Eotina motema nanga Natikayo isusute Nabila, 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 Senzela Nayo Mozeyo Koyonanga Oh Nabila, 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 Acclame le Seigneur. Acclame-le avec joie. Chaque enfant, après le repas, il a toujours été joyeux. Chaque personne, après la table, a toujours été joyeux. Nous venons de manger, manifestons la joie en acclamant.